Donc, bonsoir tout le monde. On va continuer sur le thème de la projection orthogonale. Ce sera une série de 3 vidéos ici. On va compléter une projection orthogonale d'une pièce avec le logiciel LibreCAD. Puis on va créer cette pièce sur le logiciel FreeCAD. Puis on va utiliser FreeCAD pour faire un taraudage interne. Ce sera 3 vidéos séparées. La dernière sera sur le thème de taraudage et filtrage. Ça sera pour la première et la deuxième année comme un rappel sur ces 2 techniques de représentation des filets intérieurs et filets extérieurs. Donc la pièce qu'on va compléter par la projection orthogonale, c'est la pièce qu'on a étudiée dans le cours. Donc ici, ça sera un moyen de révision. Donc cette pièce, on va faire une coupe à la place de la vue de face. On va faire une section de B à la place de la vue de gauche et on a la vue dessus. Maintenant, on va compléter cette pièce et tout d'abord, on va savoir le type de cette pièce. Donc évidemment, cette pièce, c'est une pièce prismatique où les détails sont, on a 2 entailles de chaque côté. On a un trou taraudé ici. On a 2 trous débouchants parce qu'il n'y a aucune indication sur la profondeur de ce trou. On a un autre trou ici qui est taraudé et on a une rainure. Voilà, ce sont les détails qu'on va projeter. Donc, je vais utiliser le logiciel de LibreCAD. En même temps, ce sera un petit tutoriel sur l'utilisation du logiciel de LibreCAD pour faire des dessins de définition pour vos exercices et vos projets. Donc, on commence avec la projection tout d'abord de le plus simple détail qui est ici l'entaille. On va faire les 2 entailles ici, à gauche et à droite. Donc, commençons. Donc, ce logiciel-là, on peut dessiner des lignes avec le point, un angle horizontal, vertical, des rectangles, etc. On a des formes de cercles avec plusieurs types et plusieurs choix. On a des arcs de cercle, on a des ellipses, on a beaucoup d'outils. On va voir des outils, un à chaque fois. Et on a ici des points d'ancrage où on veut sélectionner notre point de référence. Donc, on regarde cette entaille-là. On a 3 arêtes dans cette entaille. L'entaille est l'arête numéro 1, l'arête numéro 2 et l'arête numéro 3. On va se fixer sur l'arête numéro 1 ici. Comment on se fixe ici? Je prends mon repère relatif ici. On va voir l'autre fois c'est quoi un repère relatif. Et on va choisir qu'on veut sélectionner les croisements entre les lignes. Donc, comme ça, le point d'ancrage sera sur les points de croisement C. Donc, je prends ici ma première arête, puis je demande au logiciel de ne se déplacer que soit horizontalement, soit verticalement à partir de ce point-là, avec cette ligne. Maintenant, je vais choisir des lignes, je vais tracer des lignes. Si je regarde verticalement, on a une ligne en très fort contenu qui est collinéaire avec ce point, donc on ne peut rien dessiner ici. Dans la section, on n'a rien, mais si on regarde bien, ce point-là, il n'appartient pas au plan de la section. Donc, on ne va pas le dessiner. On se déplace sur le deuxième point de la deuxième arête. Donc, j'ai choisi le point de référence, j'élimine le déplacement horizontal et vertical, je laisse la sélection sur les intersections et je sélectionne ma deuxième arête. Et je fais aussi le déplacement horizontal et vertical sur ce point. Donc ici, si je regarde horizontalement, on ne va rien dessiner parce que ce point-là n'appartient pas au plan de la section. Donc on va projeter juste sur la vue dessus. Ici, on n'a pas une ligne qui est collinéaire avec cette arête-là. Mais si je regarde bien, on a une autre arête qui est collinéaire avec cette arête-là. Donc, je vais prendre en considération ces 2 arêtes. Cette première arête, l'arête numéro 3, on peut la voir si on regarde dessus. Donc, ça va être tracé avec un très fort contenu. Cette arête-là sera cachée par la première arête. Donc, ce sera dessiné avec un très fin interrompu.
pour le but pédagogique, donc je vais dessiner ces deux points-là, ces deux lignes qui représentent ces deux arêtes. Donc la première arête sera par un trait fin interrompu, tiré petit. Et je dessine, voilà, ça serait en trait fin interrompu, c'est évident. Maintenant, la deuxième arête, ce sera en trait fort contenu. Donc, je choisis le trait fort qui est le double du trait fin. Il est contenu. Il est par deux points. Et voilà. Si je regarde bien ici, le trait fort contenu a caché le trait fin interrompu. Donc, c'est évident si on a maintenant deux arêtes qui sont collinéaires sur la projection, et l'un est vu et l'autre qui est caché, c'est celui avec le trait fort contenu qu'on va juste dessiner et non pas tous les autres. On continue avec l'autre en taille de l'autre côté, la même logique. Donc, ici, on va rien dessiner, on va prendre soit cette arête-là, numéro 2 ou la 3, évidemment, on va prendre cette fois la numéro 3 parce que c'est celle qu'on va voir. Je vais dessiner une ligne en très fort contenu, je me déplace verticalement et horizontalement, et je dessine ma ligne. Maintenant, j'ai terminé la projection de mes entailles sur la vue dessus. Maintenant, je choisis un autre détail, à cette fois, c'est la rainure. J'ai 4 arêtes sur la rainure. Je vais commencer la même méthodologie avec la première arête. Donc, la première arête n'appartient pas à plan de section, donc on ne va pas la dessiner dans la section. On va juste la projeter dans la vue dessus. Et la même logique, il n'y a rien devant cette rainure ni derrière, donc ça sera sur toute la largeur de ma caisse. Je choisis un trait fort continu, évidemment, et je dessine ma ligne. Voilà, ça c'est la première arête. Je ferai la même chose sur les 3 autres arêtes. Voilà, j'ai terminé donc la projection de ma rainure. Je vais maintenant projeter les 2 trous ici, qui sont présents la vue dessus, mais ils ne sont pas présents dans la vue en coupe AA, et non pas la vue de face. La vue en coupe AA a remplacé la vue de face ici. Donc, si je regarde bien le plan de coupe, il passe par ces 2 trous, donc évidemment, on va les tracer avec un très fort contenu parce que les règles disent que chaque détail qui passe par le plan de coupe sera un détail vu sur la coupe. Donc, je prends mes arêtes, les points de projection ici. Je me déplace soit verticalement, soit horizontalement. Donc, on a un trou débouchant. Ça sera sur toute la largeur de la pièce, sur toute la matière. Je prends l'autre point. Je me déplace verticalement sur ce point-là. Voilà, j'ai terminé ici la projection. Si je regarde bien, je peux utiliser donc ici quelques analyses que ma pièce elle est symétrique. Je peux donc copier-coller ce trou-là vers l'autre côté, vers le côté gauche, mais on va faire le plus simple, c'est de projeter directement le trou. Donc je choisis les arêtes. Je projette verticalement. Donc, on va projeter ce trou lamé, ce trou carotté lamé. Donc, il faut prendre le premier diamètre, le diamètre du lamage. Comment je vais prendre le diamètre du lamage? Je vais projeter ces arêtes-là sur les 2 axes. L'intersection représentera notre diamètre. Donc, je prends la première ici. Je me déplace verticalement et horizontalement. Je vais faire des lignes de construction ici. Et je vais dire que je vais me déplacer verticalement. Et ici, donc. Cette intersection-là représentera mon rayon. La distance entre le centre et cette intersection-là représentera
le diamètre, le rayon du trou qu'on va dessiner. Donc maintenant, je choisis de tracer un cercle, entrée, fort, contenu, et un cercle par son centre, et sera ici, et son rayon, ce sera ici. Donc ça représente notre lamage. Maintenant, je vais dessiner ou projeter ici le petit diamètre, le diamètre du trou taraudé. La même chose. Donc, j'ai choisi cette intersection. Je me déplace juste verticalement. Je vais faire une ligne de construction. Je me déplace verticalement aussi haut. Donc ça représente le diamètre de mon trou taraudé, le petit diamètre. Maintenant, je choisis le centre du cercle et le rayon en très fort complet. J'élimine ces traits-là. Maintenant, il reste le diamètre nominal de mon trou taraudé. Donc, cet diamètre-là, je le place juste verticalement. Aussi, ce sera une ligne de construction. 0 mm d'épaisseur. Je me déplace librement ici. Ça me permet de déplacer mon curseur librement sur cette ligne. Ça, c'est l'intersection. Maintenant, on va dessiner un cercle, mais cette fois en trait bas. Je descends jusqu'à mon marquage et voilà. J'ai terminé la projection de mon trou taraudé. Mais je dois éliminer un quart de cercle. Donc, soit ici, je vais utiliser la fonction de diviser. Donc, ici, je vais sur les outils, un outil diviser. Je vais diviser lors des points d'intersection. Je vais diviser ce cercle-là dans ce point-là et dans ce point-là. Comme ça, je peux éliminer un quart de cercle pour représenter le diamètre nominal de mon taraudage. Ou aussi, je peux choisir un autre outil ici, c'est de tracer un arc de cercle. On va voir ça une autre fois. Maintenant, je vais projeter mon trou taraudé ici. La pièce elle est symétrique, donc ce trou taraudé-là sera le même que celui-là. Donc, si je projette exactement le même trou, donc ce sera la longueur du lamage, la même longueur, ici on a le même diamètre, etc. Donc c'est pour faciliter les choses, je vais choisir tout ce trou taraudé et je vais faire l'opération de copier-coller. Pour copier-coller dans l'Xcad, après que vous faites une copie, édition, copier, il faut choisir le point que vous allez utiliser comme point de référence. Ici, je vais choisir l'intersection entre l'axe du trou taraudé et cette ligne forte. Donc, ça sera ça, c'est mon point de référence. Je vais aller ici et je vais faire coller. Et je vais prendre le même point, le point symétrique de l'autre côté. Donc, comme ça, j'ai terminé la projection de mon trou taraudé dans la coupe AA. Maintenant, on va compléter la coupe AA puis passer dans la section BB. Dans la coupe AA, il faut continuer avec les hachures. Maintenant, il faut choisir quelles sont les surfaces que je vais hachurer. Donc, évidemment, où il y a un trou à l'intérieur, il n'y a pas de matière. Donc, on va hachurer tout, sauf à l'intérieur des trous. Ici, non, non et non. Ça sera par projection. Cette surface-là, non, il n'y a pas d'hachure, il n'y a pas d'hachure ici, il n'y a pas d'hachure ici, il n'y a pas d'hachure ici. Donc, pour utiliser la fonction d'hachure, je vais faire une opération qui n'est pas correcte.
Je veux que j'assure cette partie-là, mais regardez les lignes que j'ai choisies, elles ne représentent pas un espace fermé. Si je fais le type d'assure, ok, rien ne se passe parce que c'est pas fermé. Donc comment faire? Je vais utiliser l'outil diviser aussi. Donc diviser, je vais diviser cette ligne ici, cette ligne ici. Et comme ça, si je choisis cette surface et je fais les assures seront là. Donc je continue avec la même chose pour toute la coupe AA rapidement. Donc voilà, j'ai terminé les assures dans la coupe AA. Maintenant, on va passer à la réalisation de la section BB. Dans la section BB, qu'est-ce qu'on a? Si je regarde le plan de la section, il passe par le trou taraudé. Donc, ce sera le trou taraudé qui est représenté ici. Ici, si je regarde bien, je n'ai pas l'axe du trou taraudé, donc je dois projeter l'axe du trou taraudé pour savoir où je vais dessiner ce trou taraudé. Donc, ce sera une prolongation de cet axe, l'intersection avec la charnière, puis un déplacement vertical de cet axe. Donc, je vais projeter cette ligne. Comment faire? Donc, je choisis un point de référence. Ça sera le centre de mon trou taraudé ici. Je vais me déplacer juste horizontalement. Ça sera une ligne de construction. Je me déplace verticalement. Je trace une ligne qui représentera l'intersection. Donc, ici, c'est l'intersection. Cette intersection sera mon nouveau point de référence. Je me déplace juste verticalement et je dessine mon axe. Donc, l'axe sera en trait fin 0,5, un trait d'axe. Ici, jusqu'à ici. Ça sera l'axe de mon trou taraudé. Maintenant, je peux dessiner mon trou taraudé parce que je sais que le trou taraudé sera symétrique par rapport à cet axe. Je peux utiliser la même opération de copier-coller du trou taraudé parce que un objet cylindrique il est symétrique par rapport à son axe. Si je tourne autour de son axe, il ne sera pas différent. Donc, comme ça, j'ai déplacé mon trou taraudé. Je vais fermer ces lignes-là. Donc, je vais allonger cette ligne-là horizontalement jusqu'au ce point-là. Donc, je vais prendre un point ici. Snap en un point, ça veut dire s'accrocher sur les fins de ligne. Ça. Voilà. Voilà, maintenant je dois éliminer tout ce qui n'est pas achevé. Je fais mes assures, puis je vais éliminer tout ce qui n'est pas achevé. Donc, voilà. Je continue fin. Là, comme ça. Je répète. Je fais la même chose pour la deuxième partie. Très continue fin. J'ai fait les achats. Voilà. Maintenant, ce qui n'est pas assuré, c'est cette partie-là, donc je dois éliminer. Et voilà, maintenant on a notre vue en section. Maintenant, on va continuer avec la cotation. On va coter cette pièce pour pouvoir la réaliser sur V4. Donc, l'outil pour coter, c'est cet outil. Ça sera en très fort, très fin contenu. Il faut bien choisir le type de ligne. Je vais commencer avec les diamètres ou les longueurs horizontales. Donc,
je vais coter de ce point-là jusqu'au point-là. Maintenant, il y a beaucoup de zéros derrière le chiffre, donc je vais faire option, préférence de dessin courant, cotation, et je choisis ce type-là. Donc, on n'aura pas de virgule après les chiffres. Maintenant, je continue ma cotation, je choisis l'intersection, les intersections, comme ça, ici, ça va plus, ici, aussi, plus. On a terminé avec la cotation horizontale. Je vais voir les cotations verticales ici. On va continuer avec la cotation. Donc je vais coter tout ce qui est diamètre des tarotages ou des lamages ou des trous de bouchons et des entailles ici. Donc je vais commencer avec les entailles parce que c'est une pièce symétrique, donc je vais coter un seul côté, c'est tout à chaque fois. Je vais prendre la cotation verticale. Ici ça sera 17. Je vais coter ce diamètre-là. Donc horizontal, je vais ajouter le symbole du diamètre. Ici, je vais coter le diamètre du taraudage avec le symbole M. Je vais prendre le diamètre nominal, donc le grand diamètre. X. La longueur de la pièce. Ici, c'est 13. Donc, la profondeur du trou la nuit. Ici, c'est mieux. Donc, je pense qu'on a à côté toute la pièce. Donc, on va passer maintenant à la partie 2 de notre vidéo. Merci. À la prochaine vidéo.